Bon, salut à tous, Vincent. Ça fait 1 an et demi que je vis en Colombie. J'ai 27 ans, voilà. J'ai décidé de quitter la France, alors je suis un Parisien et pur et dur. J'ai passé 5 ans sur Nice où je m'occupais d'une boîte de nuit. J'ai décidé de prendre un sac et partir. J'avais pas tout l'argent du monde, quelques sous de côté. J'ai commencé par les États-Unis. États-Unis qui étaient très intéressants. Mais petite complication sur le visa, etc. C'est les plus gros investissements quand tu veux monter un business là-bas. Et ma soeur qui vivait là depuis 3 ans m'a dit Vincent, passe me voir. Tu verras, la Colombie, c'est sympa. Première impression un petit peu compliquée. C'était pas les paysages que j'attendais. C'était pas non plus le climat que j'attendais. C'est vrai que la Colombie, c'est particulier parce que Bogota, c'est la seule ville au final qui est en altitude. Et tout le reste de la Colombie, on est à zéro, à part Medellín, mais sinon c'est tropical. Donc il fait froid. Mais quand il fait chaud, il fait très chaud. Donc c'est un peu particulier, c'est un peu un Paris au printemps. Hein, donc ça me convient parfaitement. Et alors pourquoi Bogota? Une ville qui est très agréable, où les gens sont sympas. C'est vrai qu'on est dans une ville et dans un pays où les classes sociales sont très prononcées. Mais je n'ai pas ressenti ce que ressentent les gens en parlant de la Colombie à la télévision, dans les programmes comme les séries comme Narcos, ou ça, que les Colombiens n'aiment pas du tout. Mais je n'ai pas senti de violence physique. Je ne me suis jamais fait agresser dans la rue une seule fois. Voilà, tout ce côté négatif et austère qu'on peut avoir de la Colombie, moi je le dis très honnêtement, je ne l'ai pas senti une seule fois. Pourquoi Bogota? Parce que c'est une ville qui est incroyable. Ça fait penser un petit peu à des villes comme Nice sans la mer. C'est un centre historique, très vintage. Les gens ont beaucoup de goût sur la décoration. Tu as des musées incroyables avec des œuvres de Picasso, de Dali, je ne sais pas si tu as pu, c'est absolument fabuleux. Et à côté de ça, tu as tout le nord de Bogota, qui est à peu près à une petite demi-heure du centre-ville historique. Et là, c'est luxueux. Bogota, c'est une ville incroyable pour la fête parce que les gens sortent beaucoup et les gens sont festifs. En Amérique du Sud, les gens font la fête. Non pas que du jeudi au samedi, mais également le mardi soir. On va dans un Irish pub ici, c'est plein à craquer. Hein, et du coup, avec mon associé, on a décidé, mon associé qui est arrivé il y a très peu de temps, il y a 5 mois, de monter un bar. C'était un peu un challenge, monter un bar-restaurant, non pas français, mais avec un esprit français. Cuisine internationale, par contre avec décoration typico-européo, comme il dit ici. C'est pop art, voilà. C'est pas luxueux, mais c'est design. Et l'idée, c'était vraiment de créer ce concept qu'on peut trouver sur Miami, Paris, Nice, etc. où tu peux manger et faire la fête en même temps. Donc on est plutôt content. Voilà, c'est un projet qui commence, c'est une petite aventure qui commence, qui a demandé des efforts. D'une part, s'adapter à la culture d'ici. Hein. Quand tu es étranger et que tu arrives en Colombie, déjà, il faut parler espagnol. Ici, l'anglais, les gens le parlent, mais pas tout le monde. Donc la Colombie, des surprises, une mentalité, un pays qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut dire dans les médias. Je tiens à le dire, vraiment, c'est un point où j'insiste parce que c'est un des rares pays, je crois qu'on a une croissance économique à 2,5, c'est quand même intéressant. Le pesos est en train de grimper à fond, okay. Et moi je l'ai vu en l'espace de 1 an, quand je faisais changer de l'argent pour l'investissement d'ici, c'était absolument incroyable. Tu as une biodiversité, des paysages incroyables. 1 heure en avion et tu atterris à Leticia. Leticia, capitale de l'Amazonie. L'Amazonie, Indiana Jones, tout ce que tu peux voir à la télévision, moi ça me fait rêver. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai visité l'Amazonie dès que je suis arrivé ici. J'avais envie de montrer ça aux copains, quoi. J'ai mis un pied en Amazonie. Et Bogota, voilà, je tiens à terminer là-dessus, c'est que c'est une ville absolument pleine de surprises. Qui peut effrayer certains, la Colombie peut effrayer. Une fois que vous avez mis un pied à Bogota, j'en ai beaucoup qui ne repartent pas. Et l'investissement ici, il suffit de pas grand-chose, il suffit de ramener des idées, des concepts de l'étranger. Donc toutes les idées nouvelles, ils sont preneurs. Les idées du monde entier, les idées américaines, françaises, ils sont preneurs, ils veulent faire évoluer le pays. C'est pas dans leur intérêt de se fermer. Hein. Et on est vraiment dans les années plein développement, quoi. Une grosse bise à tous mes copains niçois, de Monte-Carlo, parisiens, de Deauville aussi. Bon, je cite que des destinations un petit peu... mais c'est vrai que c'est des villes où j'ai grandi, donc voilà.